Skirmish Hanging est un jeu d'escarmouche en 28 mm qui se passe en Afghanistan à la période de l'ISAF. Un des joueurs va donc jouer les Français, Anglais, Américains, etc. L'autre, les talibans. Toutes les mesures se font en pouces, on peut mesurer à tout moment. Les jets de compétences se font avec 2 dés de 10, ça va être un jet de pourcentage avec un des dés représentant les dizaines, l'autre les unités. Certains jeux utilisent aussi des dés de 6. Et les figurines sont à activation alternée. Elles sont activées pendant certaines phases de combat. Il y a 10 phases de combat pendant un tour, et les figurines peuvent s'activer jusqu'à 4 fois dans ce tour. Les figurines sont représentées par un nom qu'on leur donnera à la création, une valeur d'expérience, un body qui va définir les phases de combat pendant lesquelles elle va s'activer, mais aussi le calcul des compétences, une armure, donc en général les talibans n'ont pas d'armure, mais les membres de l'ISAF oui, elle est aléatoire, ça représente une balle qui touche un endroit plus ou moins protégé, donc c'est un jet d'un dé de 10 ou un dé de 6 plus un modificateur. Le résultat est retranché aux dégâts subis par la figurine. Une valeur de morale qui est dépendante de l'expérience, une valeur de point d'action, toujours de 3, une arme, et un rappel des phases de combat pendant lesquelles elle s'active. Les compétences sont calculées en fonction du body et de l'expérience. Donc on prend la valeur de body, on la multiplie par un certain modificateur qui dépend de l'expérience, un vétéran multiplie le body par 4. Ça nous donne les valeurs en pourcentage pour pouvoir tirer au pistolet, au fusil d'assaut ou lancer des grenades. On a aussi tout ce qui est dégâts, donc avec les blessures légères, médium, sérieuses, critiques, ou si la figurine est morte. Donc les tours de jeu sont divisés en 10 phases de combat, pendant lesquelles les figurines vont pouvoir s'activer. Donc la première phase de combat voit s'activer toutes les figurines qui possèdent un body de 18 à 20. La deuxième, toutes les figurines possédant un body de 15 à 17. Et on descend jusqu'à ce que toutes les phases de combat aient été résolues. Une fois que c'est fait, on passe à un prochain tour. Donc les figurines avec un body de 10 à 18 vont pouvoir s'activer pendant les phases 1, 3, 5 et 7. Et certaines phases voient s'activer des figurines qui possèdent des bodys différents. Donc là, la phase 3 voit s'activer des figurines avec un body de 12 à 14 et de 18 à 20. Si plusieurs figurines peuvent s'activer pendant la même phase de combat, on commence par la figurine qui possède le body le plus haut. Si égalité, on jette 2 dés. Celui qui fait la valeur la plus haute commence à activer sa figurine. Lorsqu'une figurine est activée, elle a 3 points d'action. Elle peut s'en servir pour se déplacer, tirer, lancer des grenades. Chaque type d'action a un certain coût en points d'action. En plus, la figurine a un statut. Les statuts sont définis par l'action qu'elle a effectuée à la fin de son activation. Une figurine, par exemple, qui marchait, à la fin de son activation, reçoit un marqueur de marche. Ça va donner des modificateurs pour savoir si on la repère plus ou moins bien, ou si on peut lui tirer dessus plus ou moins bien. Et si elle-même peut tirer plus ou moins bien. Elle peut se mettre aussi à genoux, ou se mettre à terre, pour là aussi donner des malus ou des bonus lorsqu'on essaye de la repérer, ou lorsqu'elle essaye de tirer, ou qu'on lui tire dessus. Une figurine, lorsqu'elle essaye de tirer sur une autre, ça n'est pas automatique. Il faut d'abord la repérer. Donc, lorsqu'une figurine est à découvert, on la repère automatiquement, il n'y a pas de dépense de points d'action à faire. Par contre, si on essaye de tirer sur une figurine à couvert, on doit d'abord dépenser un point d'action et essayer de la repérer. En fonction du statut de la figurine qui essaie de repérer et du statut de la figurine qui est à repérer, la figurine cible, on ajoute des modificateurs. Dans ce cas de figure, le légionnaire est stationnaire, le taliban est stationnaire derrière un couvert lourd, on doit dépenser un point d'action pour la repérer, on commence avec une base de 100% et on ajoute les modificateurs. Là, il est derrière un couvert lourd, je retire moins 50% à mon jet. Je commence avec une base de 100, je dois faire 50% pour le toucher, pour le repérer, pardon. Je fais 50, je le repère, je vais pouvoir lui tirer dessus. Si j'avais échoué, je pouvais à nouveau dépenser un point d'action pour refaire un jet pour essayer de le repérer. Là, c'est pas le cas, je l'ai repéré, je peux lui tirer dessus. De même,
lorsqu'on tire, on dépense un point d'action. Et j'effectue un jet en fonction cette fois de la valeur de tir de ma figurine. Donc là, on va dire que le légionnaire a une valeur de 63% en tir avec son fusil d'assaut. On regarde le statut de légionnaire, on regarde le statut du taliban, et en fonction, on ajoute les modificateurs. Il est stationnaire, moins 40% du fait du couvert lourd. Je pars avec une base de 63, je dois faire moins 23% pour le toucher. Je fais 51, je rate. Même si je rate, à partir du moment où j'ai tiré dessus, la figurine ciblée devra faire un test de morale à sa prochaine activation. On met un marqueur pour s'en rappeler. Donc, c'est difficile de repérer un ennemi, c'est difficile de le toucher, mais une fois qu'on l'a repéré, quand on lui tire dessus, on est sûr au minimum de lui faire un test de morale. Ça peut être important pour la suite. Par contre, si je le touche, je vais effectuer un jet de dégâts. Donc, en fonction de l'arme, je vais jeter un certain nombre de dés. Donc, un fusil d'assaut, je jette 2 dés de 10, et je vais faire ce nombre de dégâts. Donc, je fais 3. Je vais donc prendre la fiche de mon personnage, et je vais cocher 3 petites cases dans les dégâts. Et en fonction de ça, je saurai s'il a été touché de façon légère, médium, et ainsi de suite. Au-delà de 13, la figurine est automatiquement morte. À cela, on peut, vers de dégâts, on peut détruire l'armure de la figurine ciblée. Donc là, Taliban n'en a pas, il subit directement les dégâts. Une fois qu'on a reçu une blessure, on lui applique des modificateurs. Donc en fonction de la blessure, on a tout un petit tableau qui rappelle les modificateurs. Donc c'est principalement sur les compétences de la figurine, mais aussi le statut de cette figurine qui va changer. Elle va se retrouver à terre, et elle peut infliger des tests à ses amis qui sont en ligne de vue à moins de 12 pouces. Elle-même va subir un modificateur de morale, qui dépend de la gravité de sa blessure. Elle peut tomber inconsciente. Là, pareil, on a un test à faire en pourcentage pour savoir si oui ou non elle tombe inconsciente. Si elle reste consciente, elle peut infliger, là aussi, des modificateurs de morale aux figures ennemies autour d'elle. Si elle tombe inconsciente, elle va subir un point de dégâts à chaque fin de tour, sauf si on lui donne les premiers soins. De plus, la mission peut changer. C'est une règle optionnelle, elle est vivement conseillée quand même, mais la mission peut changer. Donc pour les membres de l'ISAF, si une figurine devient blessée, la mission en cours change. Donc pour l'instant le scénario est abandonné. Et on doit donner les premiers soins à la figurine blessée, puis l'évacuer par son bord de table. Si on ne le fait pas, on risque de perdre de points de victoire. Si on le fait, on peut en gagner. Une fois que cet objectif est rempli, on peut retourner à l'objectif initial de la mission. De même, si on a un mort dans notre équipe, il faudra retirer le défunt du champ de bataille. Une figurine a été touchée ou on lui a tiré dessus, elle reçoit un marqueur de morale à faire lors de sa prochaine activation. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On prend la valeur de morale de la figurine, on additionne certains modificateurs qui peuvent dépendre de l'arme utilisée ou des couverts de la figurine. On fait un jet. Si on réussit, rien ne se passe. Si on échoue, on fait à nouveau un jet sur la table de morale avec un dé de 10. Et en fonction de ça, on sait si, de toute façon, la figurine au minimum va se mettre à terre pour se mettre à couvert, ou alors si elle va devoir baisser la tête, elle ne pourra rien faire pendant son tour d'activation, du fait du tir de l'ennemi. Ou alors, si elle va se planquer dans un couvert le plus proche, elle ne pourra rien faire pendant son activation. Et à sa prochaine activation, il faudra refaire un test de morale. Si elle échoue cette fois, elle sera retirée de la table. On la comptera comme perte. Elle a fui le champ de bataille. De plus, dans les cas de à terre où je risque de me retirer, si une figurine amie arrive toute proche, elle pourra essayer de la capturer. Il en va de même pour les figurines qui ont été blessées gravement. Une figurine
ennemi qui s'approche tout près pourra essayer de la capturer. En plus de ça, on a quelques règles supplémentaires qui peuvent s'ajouter, notamment au niveau des jets de grenades. Donc les grenades ont une portée de 20 pouces, donc ce qui est pas mal. Elles sont assez létales. De même que pour un tir, il y aura des modificateurs à ajouter ou retirer. La grenade peut dévier d'un certain nombre de pouces. Par contre, elle a une aire d'effet. L'aire d'effet, il y en a deux. Il y a l'aire d'effet de ce qu'on appelle la kill zone, qui pour une grenade normale s'étend sur un diamètre de 5 pouces. Et tout ce qui est dans cette aire d'effet de kill zone, on devra jeter 4 dés de 10 pour le nombre de dégâts. Donc c'est vraiment le nombre est bien donné. 4 dés de 10, une figurine a peu de chance d'y échapper. On a aussi la zone de dommage, cette fois-ci qui s'étend sur un diamètre de 15 pouces. Là par contre, on ne jette pas 4 dés, mais on va jeter 1 dé de 10. Donc on reste plus de blessés. Bien sûr, on a une aire, mais tout ce qui est bloqué par un couvert lourd, tout ce qui est derrière ne pourra pas être touché. Si la grenade avait explosé à cet endroit-là, la figurine du taliban ne sera pas touchée. Elle sera mise à terre par l'effet de l'onde de choc, mais elle ne subira pas de dégâts. Dernière chose, il peut y avoir aussi des combats au corps à corps, ce qui est assez rare, vraiment très rare, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, on a un petit tableau récapitulatif qui donne la valeur en pourcentage pour toucher son adversaire. Ça dépend de l'expérience. Un vétéran qui affronte un novice, par exemple, s'il essaye de toucher, il doit faire moins de 80%. Si le novice essaye de toucher le vétéran, il devra faire un jet de moins 40%, donc 40 ou moins. Par ordre d'initiative, donc en fonction de l'activation de la phase de combat, une figurine peut frapper. L'adversaire peut librement décider de parer, donc ça ne coûte pas de point d'action, c'est gratuit. Par contre, il y a un malus de moins 10% qui s'effectue automatiquement. Si la figurine part, rien ne se passe. Si par contre la figurine touche, on effectue un jet de dégâts en fonction de l'arme utilisée. En général, c'est le couteau ou à main nue. Si la figurine survit, à sa prochaine phase d'activation, elle devra faire un test de morale qui l'entraînera soit dans une fuite, soit s'échapper, possiblement se rendre. Une petite chose en plus supplémentaire, c'est les dégâts critiques et les échecs critiques. Sur un jet de 1-1, on touche, mais en plus, sur le jet de dégâts, on infligera automatiquement les dégâts maximum possibles. Donc là, si je touchais avec mon FAMAS, c'est un fusil d'assaut. Au lieu de jeter les dés pour les dégâts, je ferai automatiquement 20 points de dégâts. Par contre, si je fais un 100, en fonction de savoir si c'est une arme à distance ou au corps à corps que je le fais, je jette sur la table de fumble et je regarde ce qui peut se passer. Donc ça peut aller de mon arme s'enraye, je laisse tomber mon arme ou je panique, à je peux très bien malencontreusement tirer sur un ami et le blesser. Ça peut arriver. Là, vous avez les bases de Skirmish Sanguine. On voit que ce qu'on fait avec la figurine est très importante pour donner des malus et des bonus éventuels aux adversaires et pour s'en donner à soi-même. Que là, le couvert est très important aussi pour éviter d'être repéré et donc être pris pour cible. Et que le tirer sur une figurine n'est pas aussi simple que ça. Il faut le mettre en bonne position, quitte à utiliser les grenades pour déloger l'adversaire. La règle donne aussi des règles spéciales pour tout ce qui est utilisation d'armes lourdes et de véhicules, ou pour le cas de l'ISAF,
l'appel d'un support aérien ou d'hélicoptère. Vous avez aussi des règles avancées qui sont données, notamment pour les figurines qui peuvent se cacher et qu'on ne peut repérer qu'au dernier moment. On peut utiliser des règles aussi pour tout ce qui est l'emploi de snipers en dehors de la table. Et on a aussi quelques scénarios qui sont donnés, des scénarios historiques, de vraies batailles qui ont eu lieu en Afghanistan, avec chacun l'ordre de bataille, l'objectif à réaliser et le terrain employé. Un supplément existe qui ajoute d'autres membres de l'ISAF, notamment les Australiens et les Néo-Zélandais. Vous avez l'ajout d'armes et surtout des scénarios additionnels à utiliser.